L'aéroport de Liège est un gros acteur économique. On parle de 10 000 emplois donc sur le site, plus encore à l'avenir. C'est presque embarrassant de le dire, mais je dirais que l'aéroport de Liège a vraiment beaucoup profité de la pandémie. Et donc ça a boosté nos activités qui ont augmenté de 25% en 2020, 25% en 2021. Nous sommes, je dirais, un des aéroports européens qui sont le plus utilisés par les organisations non gouvernementales. Chaque fois qu'il y a des vols humanitaires, qu'il y a des acheminements au départ de l'Europe, la majorité se fait au départ de l'aéroport donc de Liège. Sans négliger, bien entendu, tous les transports qui se font pour des produits pharmaceutiques comme les vaccins. Et donc on est vraiment sur la carte, on pourrait le dire, pour tout ce qui est humanitaire et pharmaceutique. L'aéroport a mis Liège sur la carte en Chine. Le fait de gérer une croissance à 2 chiffres 5 années de suite, c'est vraiment un défi. Et là, je pense qu'il est temps de souffler et vraiment de renforcer les fondations de la maison aéroport de Liège. Je pense qu'on est passé de 130 000 colis il y a 3-4 ans à 650 millions. C'est franchement prodigieux. Alibaba a ouvert effectivement son premier magasin, son premier entrepôt en novembre, je dirais en grande pompe. Cependant, Alibaba est présent sur le site depuis plusieurs années, mais maintenant a ses propres installations. Et sa présence sur le site a boosté ses chiffres et l'a ancré, je dirais, dans le paysage liégeois. Je rappelle qu'on a 125 mouvements par jour à l'aéroport, donc c'est 3-4 avions par jour, donc Alibaba. C'est 60 camions par jour. C'est environ 250 emplois. Et donc, ce n'est pas un vol toutes les 3 minutes ou des norias de camions sur les routes. J'ai lancé avec mes équipes un master plan vert. On parle beaucoup de master plan infrastructure, un master plan vert décliné en 6 thèmes. Il y a les émissions de gaz à effet de serre, bien entendu. Il y a les nuisances sonores. Il y a la qualité de l'air, il y a la qualité des eaux, il y a la biodiversité et il y a donc la mobilité. Alors il y a néanmoins quand même pas mal d'émissions effectivement de CO2. Il y a des experts qui l'estiment en fait à 2 millions de tonnes pour l'année 2021. On ne va pas contester qu'un avion émet, je dirais, du CO2 de manière assez substantielle. Comment pouvez-vous avoir un master plan en matière de transport ? Éventuellement développer de nouvelles voiries, si possible. Nous avons connu ces dernières années des bonnes nouvelles, à savoir que le trafic de jour est pratiquement équivalent au trafic de nuit. La réduction donc des activités de FedEx à partir donc de fin mars va également faire que le trafic de jour va être relativement prépondérant. Alibaba, c'est des vols de nuit ou des vols de jour ? Alors Alibaba, ce sont des vols de jour, donc il peut y avoir beaucoup de retard et donc il y a des vols qui sont programmés le jour qui peuvent venir la nuit. Nous voulons faire en sorte que les vols de jour coûtent moins cher que les vols de nuit. Donc nous ne voulons pas punir les vols de nuit parce que c'est un peu dans l'ADN de l'aéroport et c'est ce qui a fait son succès, mais nous voulons incentiver les vols qui se font le jour par rapport à la nuit en réduisant les prix le jour. Et, très important, nous allons également introduire des prix qui seront différenciés entre les avions les plus bruyants et les avions les moins bruyants. Il y aura 3 catégories de bruit.